Et si je vous disais qu'il existe une graine qui contient plus de protéines que le bœuf? Elle prospère dans une chaleur qui transforme le maïs en poussière. Elle pousse avec presque pas d'eau. Et pendant 5000 ans, elle a été le moteur des civilisations dans les déserts les plus chauds de la Terre. Puis, en moins d'un siècle, nous l'avons effacée. Nous l'avons remplacée par des cultures moins robustes. Nous avons enterré son nom et l'avons laissé disparaître de nos champs. Mais sous la terre, quelque chose attendait. Il n'est pas mort. Il dormait. Voici l'histoire de la récolte que nous avons jetée juste avant d'en avoir le plus besoin. Bienvenue dans le coffre-fort de Nature Lost. Avant d'ouvrir ce coffre-fort, si ces histoires vous importent, la meilleure façon de préserver cette sagesse est simple. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez ces archives avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. Les archives s'ouvrent dans la vallée de Tahahuacan, au Mexique, un site archéologique datant de 500 avant notre ère. Dans d'anciennes fosses de stockage, des chercheurs ont trouvé des graines parfaitement conservées pendant 2500 ans. Mais l'histoire remonte encore plus loin. Une analyse génétique réalisée en 2021 a révélé que cette graine avait été domestiquée il y a 5000 ans lors d'un seul et brillant événement dans le désert de Sonora. Le peuple qui la cultivait n'avait pas d'écriture, mais il possédait une sagesse que nous avons perdue. Dans un pays où survivre signifiait choisir ce qu'il fallait planter en premier, ils ont choisi ce haricot avant le grain. Non par sentimentalisme, mais pour survivre. Il s'agit du haricot temporaire, scientifiquement connu sous le nom de Phaseolus acutapoglius. Elle a été conçue par l'évolution dans un seul but, vivre là où rien d'autre ne le pouvait. Son génome est une forteresse. Elle produit des sucres aminés spéciaux qui empêchent ses protéines de se décomposer, même lorsque la température de l'air atteint 118 degrés F. Lorsque les pluies font défaut, ses feuilles se replient pendant la journée pour économiser l'eau, ne s'ouvrant que la nuit. Il fixe l'azote de l'air, régénérant les sols morts. Et il produit plus de protéines par once que le bœuf, jusqu'à 25 grammes pour 100 grammes de haricots. Les Touno l'appelaient tapaoui. Tout simplement, c'est un haricot. Mais leur tradition orale raconte une histoire plus profonde. On dit que la Voie lactée n'est pas faite d'étoiles. Il est composé de haricots blancs tempéris dispersés dans le ciel nocturne. C'était à ce point abondant. Il y a 1000 ans, le peuple Okum le cultivait dans tout l'Arizona selon une méthode qui défie toute logique moderne. Ils les ont plantés dans des aosos, lits de rivières asséchés, qui étaient brièvement inondés pendant les pluies de mousson. Ils ont construit des ouvrages de dérivation de broussailles pour capter les crues soudaines. Les haricots ont germé grâce à une seule pluie et ont mûri en seulement 60 jours. 2 pluies de mousson, une récolte complète. Dans les régions où les précipitations annuelles n'atteignaient que 3 pouces, le haricot temporaire produisait tout de même. Dans les années 1920, les agriculteurs Tohono O'odham cultivaient 1,5 million de livres de haricots temporaires par an. Ils les échangeaient à travers le sud-ouest, un réseau reliant l'Arizona, le Sonora et les Grandes Plaines. Le haricot a permis à des communautés entières de survivre à la sécheresse, à la famine, à des chaleurs insupportables, et il les a maintenus en bonne santé. Avant l'arrivée des aliments transformés, les Tohono O'odham ne présentaient pratiquement aucun cas de diabète de type 2. Leur régime alimentaire traditionnel, composé de haricots temporaires, de gousses de mskè et de bourgeons de colibude, permettait de maintenir naturellement un taux de cholestérol sain et une glycémie équilibrée. Le haricot temporaire était essentiel. Ses fibres solubles ralentissaient la digestion. Son faible indice glycémique en faisait un aliment idéal pour la santé métabolique. Des recherches modernes allaient par la suite confirmer un autre fait extraordinaire. Les haricots temporaires contiennent des inhibiteurs de protéases qui inhibent la croissance de certaines cellules cancéreuses.
Ce n'était pas de là, juste de la nourriture. C'était une médecine préventive qui poussait librement dans le sable. Comment une culture aussi puissante a-t-elle pu disparaître? Ce n'est pas la nature qui l'a tuée. C'était une question d'idéologie. Le premier coup a été porté dans les années 1600. Des frères franciscains espagnols ont établi des dizaines de missions le long du Rio Grande. Leur objectif était triple: convertir les indigènes, pacifier le territoire et extraire les ressources. Les missions ont apporté du blé, de l'orge et du bétail européen. On a dit aux agriculteurs autochtones de planter du blé pour la dîme de l'Église. Les haricots temporaires, sauvages, incontrôlables, ne nécessitant aucune intervention